Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Imaginez un chemin lumineux tracé par la main d'Allah. Un chemin où chaque pas est guidé, chaque épreuve transformée en bénédiction, et chaque obstacle qui pourrait vous retenir disparaît. Ce qu'Allah choisit voit le monde différemment. La peur se transforme en courage, le doute en certitude, les fardeaux en lumière. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 11 choses que Dieu élimine du chemin de ceux qu'il a choisis. Ces vérités ne sont pas seulement des leçons. Elles sont des invitations à purifier le cœur, à libérer l'âme et à marcher avec confiance vers la lumière divine. Restez avec nous jusqu'au bout, car chaque section est un miroir pour votre âme. Chaque histoire, une source de guidance, et chaque question, un appel à regarder profondément en vous. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. La peur paralysante. La peur est un poids invisible qui empêche l'âme de s'élever. Elle s'installe dans le cœur comme un brouillard, obscurcissant la vision, étouffant la confiance. Mais ceux qui sont choisis par Allah ne restent jamais prisonniers de cette peur. Même face à l'inconnu, même face à des épreuves qui semblent insurmontables, la lumière divine dissipe ce brouillard. Rappelez-vous le prophète Mohammed, paix soit sur lui, lorsqu'il reçut la première révélation dans la solitude de la grotte de Hira. Son cœur battait avec intensité, ses mains tremblaient, et le poids de l'inconnu semblait écrasant. La peur de ce qu'il venait de vivre, la crainte du jugement des hommes, l'angoisse de l'opposition, tout cela aurait pu le paralyser. Mais Allah n'a jamais laissé son serviteur seul. La présence divine, comme une caresse sur l'âme, calma ses doutes et insuffla courage et clarté. C'est alors que Khadija, la femme qui partageait sa vie, devint un refuge. Elle posa sa main sur la sienne et dit avec une certitude lumineuse « Je crois en toi et en ce message ». Ce soutien humain, guidé par la sagesse divine, transforma la peur en force, le doute en conviction et le tremblement en pas assuré. L'âme choisie ne fuit pas les défis. Elle apprend à marcher avec Dieu, même au milieu de l'ombre. La peur paralysante disparaît lorsque l'on comprend que chaque obstacle est un test, chaque inquiétude une invitation à se tourner vers Allah. Ceux qui sont choisis n'attendent pas que la peur parte d'elle-même. Ils s'attachent à la lumière divine, ils s'appuient sur la foi et avancent avec un cœur confiant. Et vous, quelle peur vous retient encore de suivre votre chemin spirituel ? Quelle ombre devez-vous laisser derrière vous pour marcher vers la lumière? Dites dans la section de commentaires. Allah est grand. 2. Les doutes destructeurs. Le doute est une tempête intérieure qui érode la clarté de l'âme. Il murmure des questions incessantes. Suis-je capable? Suis-je digne? Mon effort aura-t-il un sens? Ces interrogations, lorsqu'elles deviennent obsédantes, étouffent la lumière intérieure et paralysent le pas de l'âme. Mais ceux qu'Allah choisit apprennent à marcher avec certitude, même lorsque la route semble incertaine. Rappelez-vous l'histoire de Moïse, Moussa, face à Pharaon. Dieu lui confia une mission immense. Libérer un peuple opprimé et parler au tyran le plus puissant de son temps. Moïse sentit le poids de l'immense responsabilité et les doutes l'assaillirent. Et si je me trompe? Et si je n'y arrive pas? Et si personne ne me croit? Pourtant, Allah ne lui laissa pas ses incertitudes seules.
À chaque hésitation, Dieu fournit des signes et un soutien, comme l'apparition de son frère Aaron à ses côtés, pour transformer la peur et le doute en conviction et en courage. Ainsi, l'âme choisie apprend que le doute n'est pas un ennemi à craindre, mais un signal à écouter. Il indique là où la foi doit être renforcée, là où le cœur doit se tourner davantage vers Allah. L'incertitude disparaît progressivement lorsqu'on accepte que la guidance divine est constante, que chaque pas est sous la lumière de Dieu, et que la mission à accomplir dépasse la compréhension humaine. Alors, observez votre propre cœur. Quels doutes vous empêchent encore d'entendre la voix de Dieu? Quelles hésitations devez-vous déposer pour marcher avec la certitude des élus? Chaque doute abandonné est un pas de plus vers la lumière. Chaque hésitation surmontée révèle la puissance de la foi. 3. Les relations toxiques. Les âmes choisies ne sont pas seulement guidées par la lumière divine. Elles sont protégées de ce qui pourrait les éteindre. Les relations qui étouffent, qui jugent, qui trahissent ou qui répandent la négativité ne trouvent pas de place dans le chemin des élus. Dieu, dans sa sagesse infinie, éloigne ceux qui ne portent pas la lumière dans votre vie, même si cela peut sembler douloureux ou incompréhensible au premier abord. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a expérimenté cette réalité. Entouré de critiques, de moqueries et de résistance, il a choisi la compagnie de ceux qui apportaient sincérité et soutien. Parmi eux, Abu Bakr, son ami le plus proche, incarnait une loyauté pure et désintéressée. Lorsque le prophète faisait face aux menaces et aux incompréhensions, Abu Bakr était à ses côtés, partageant son fardeau et renforçant sa foi. Leur amitié illustre comment la présence des justes peut transformer l'ombre en lumière et offrir la force nécessaire pour persévérer, même dans les moments les plus sombres. Dieu nous enseigne que notre entourage influence profondément notre état spirituel. Une seule relation toxique peut assombrir des années de dévotion, tandis qu'une compagnie sincère peut nourrir la foi et inspirer le courage. L'âme choisie apprend à discerner. Elle ne se détourne pas de l'amour, mais elle sait reconnaître ce qui détruit et ce qui élève. Alors, regardez autour de vous. Qui devez-vous laisser partir pour que votre âme respire pleinement? Quelle voix doit se taire pour que la voix de Dieu devienne claire? Se libérer des relations qui étouffent n'est pas un acte de cruauté, mais un pas vers la lumière, un acte d'amour pour soi et pour ce que Dieu a choisi pour vous. 4. L'orgueil et l'ego. L'orgueil est une prison invisible. Il enferme le cœur, obscurcit l'âme et empêche la lumière divine d'entrer. Ceux qu'Allah choisit apprennent à déposer cette lourde charge, car l'ego ne trouve pas sa place dans le chemin de la sincérité et de la foi. Lorsque Dieu purifie un cœur, il retire l'arrogance et l'illusion de grandeur pour laisser émerger l'humilité, qui, seule, permet de recevoir pleinement la guidance et la bénédiction. Rappelez-vous Abu Dar, compagnon du prophète paix soit sur lui. Il vivait dans une pauvreté matérielle qui aurait pu être source de honte ou de désespoir pour certains, mais son cœur était riche de foi. Loin de l'orgueil, il cherchait la vérité, l'élévation spirituelle et la proximité d'Allah. Son détachement des vanités mondaines et son humilité radicale le rapprochaient de Dieu plus que n'importe quel pouvoir ou richesse. L'âme choisie n'a pas besoin de reconnaissance humaine. Elle sait que sa valeur vient de sa relation avec le Créateur et non du regard des autres. L'orgueil se manifeste souvent subtilement, dans le besoin d'être admiré, dans le refus de reconnaître ses erreurs, dans la croyance que l'on peut se suffire à soi-même. Dieu, dans sa sagesse, élimine ces obstacles pour que la lumière divine remplisse le cœur. L'humilité n'est pas faiblesse, elle est force.
Elle permet d'apprendre, d'aimer, de guider et de recevoir les bénédictions que seul Allah peut accorder. Alors, posez la question à votre propre cœur. Pouvez-vous déposer votre ego pour marcher avec sincérité? Pouvez-vous laisser l'humilité devenir votre armure et la foi votre guide, afin que chaque pas vous rapproche de la lumière divine et non de l'ombre de votre orgueil? 5. Les attachements inutiles. L'âme, choisie par Allah, est comme un oiseau qui cherche à s'élever vers le ciel. Chaque poids inutile, chaque désir excessif, chaque attachement à ce monde est une pierre qui entrave son envol. Les biens matériels, les illusions de pouvoir, les possessions que l'on croit essentielles, tout cela peut emprisonner le cœur et brouiller la clarté intérieure. Mais ceux qu'Allah a élus voient ces chaînes se dissoudre, comme si un souffle divin venait libérer ce qui alourdit leur esprit et leur cœur. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, vivait avec simplicité, ne recherchant ni luxe ni admiration. Sa richesse ne se mesurait pas par les possessions, mais par la pureté de son cœur et la profondeur de sa foi. Il enseignait que le véritable trésor réside dans la paix de l'âme, dans la capacité à se détacher de ce qui est éphémère pour embrasser l'éternel. L'âme, légère et libre, devient capable de s'élever au-delà des illusions du monde et de percevoir la guidance d'Allah avec une acuité rare. Chaque attachement inutile est une ombre qui obscurcit la lumière. Laisser partir ses fardeaux n'est pas un renoncement à la vie, mais un choix conscient de marcher léger, de marcher clair, de marcher avec la certitude que tout ce qui est véritablement nécessaire sera fourni par celui qui pourvoit à toute chose. Alors, regardez votre vie intérieure. Quelle possession ou quel désir vous empêche de ressentir la paix d'Allah? Quelle chaîne devez-vous briser pour que votre cœur puisse s'élever librement et entendre la voix de la lumière divine? Chaque poids abandonné est un pas vers la sérénité et la clarté. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 6. L'injustice et le ressentiment. Le ressentiment est un poison subtil. Il s'installe dans le cœur comme une ombre silencieuse, obscurcissant la lumière et étouffant la paix intérieure. Ceux qu'Allah choisit voient ce poison se dissoudre. Leur cœur ne reste pas prisonnier de la haine ou de l'injustice. Au contraire, ils apprennent à transformer la douleur et la trahison en lumière et en pardon. Rappelez-vous Yusuf, Joseph, qui fut trahi et abandonné par ses propres frères. Jeté dans un puits, vendu comme esclave, accusé injustement et emprisonné. Pourtant, lorsqu'il se retrouva maître de l'Égypte, il choisit le pardon au lieu de la vengeance. Sa capacité à libérer son cœur du ressentiment est un témoignage puissant. L'âme élue par Dieu ne s'attarde pas sur les blessures, mais les transforme en sagesse et en lumière. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, aussi fut confronté à l'injustice, aux insultes et à la trahison. Pourtant, il répondait par la patience et le pardon, guidé par Allah. La rancune, même légitime, ne trouve pas de place dans le cœur purifié. Celui qui est choisi apprend à distinguer le bien du mal, non seulement dans ses actions, mais aussi dans ses sentiments. La haine n'est jamais un compagnon de la foi. Alors, regardez votre propre cœur. À qui devez-vous pardonner pour retrouver votre lumière intérieure? Quels poids émotionnels devez-vous déposer pour que l'amour et la paix remplacent l'amertume et la colère? Le pardon n'efface pas toujours la souffrance du passé, mais il libère l'âme et permet à la lumière divine de pénétrer chaque recoin de votre être. 7. La dépendance au regard des autres. Dans ce monde, les yeux des autres semblent parfois peser plus que le jugement d'Allah. Les murmures, les critiques, les jugements
et même les attentes des proches peuvent emprisonner le cœur, l'empêchant de suivre son véritable chemin. Pourtant, ceux qu'Allah choisit apprennent à se détacher de cette dépendance. Leur regard n'est pas fixé sur l'opinion des hommes, mais sur la guidance et l'approbation de celui qui connaît l'âme mieux que personne. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, est un exemple parfait de cet détachement. Tout au long de sa mission, il fut critiqué, moqué et accusé. Pourtant, jamais il ne détourna son regard de la vérité. Jamais il ne permit aux murmures des hommes de le faire vaciller dans sa mission. Sa certitude et sa constance venaient de la clarté de son lien avec Allah, et non de la reconnaissance humaine. Ce que les hommes disent ou pensent peut sembler important, mais il ne peut pas déterminer votre valeur réelle. La véritable force spirituelle vient lorsque vous osez marcher droit, même si le monde entier se détourne ou se moque. L'âme choisie comprend que la lumière intérieure ne peut être alimentée par l'approbation des hommes, mais seulement par l'amour et la guidance de Dieu. Alors, observez votre cœur. Cherchez-vous à plaire aux hommes ou à Dieu? Quelle part de vos choix est influencée par le regard des autres plutôt que par votre foi et votre conscience spirituelle? L'âme qui se libère de cette dépendance retrouve sa clarté, sa force et son courage, et avance avec une légèreté que nul jugement humain ne peut perturber. 8. La procrastination spirituelle. Le temps est le trésor le plus précieux que Dieu offre à chaque âme. Pourtant, combien de cœurs restent prisonniers de l'inaction, repoussant ce qui devrait être fait aujourd'hui à demain? Ceux qu'Allah choisit ne connaissent pas cette procrastination. Leur cœur comprend que chaque instant est une opportunité de se rapprocher de la lumière, de renforcer la foi et de répondre à la mission que Dieu a confiée. Regardez les compagnons du prophète Mohammed, paix soit sur lui. Abu Bakr, Umar, Aïcha et tant d'autres. Lorsqu'ils percevaient une occasion de faire le bien, de protéger la vérité, de soutenir les opprimés ou de renforcer leur foi, ils agissaient sans hésitation. Ils savaient que remettre à demain ce que Dieu attend aujourd'hui pouvait coûter une bénédiction ou retarder un changement dans le monde. Leur énergie et leur détermination provenaient de la certitude que chaque action guidée par Allah a un impact durable. La procrastination spirituelle est plus qu'une simple hésitation. C'est un frein que l'âme met à sa propre élévation. Elle transforme l'élan en stagnation et le potentiel en regret silencieux. Mais l'âme choisie sait qu'agir maintenant est une déclaration de foi et de courage. Elle saisit l'opportunité, elle avance malgré les peurs, les doutes ou les obstacles, et elle transforme chaque moment en un pas vers la lumière divine. Alors, écoutez votre cœur. Qu'attendez-vous pour répondre à l'appel de votre destinée? Quel pas pouvez-vous faire aujourd'hui, même petit, qui rapprochera votre âme de sa mission? Chaque instant d'action consciente est une victoire sur le temps, sur la peur et sur l'inaction. Chaque pas vers Dieu est une victoire sur soi-même. 9. Les influences négatives. Dans la vie, des voix sourdes cherchent à détourner l'âme de sa lumière. Les conseils trompeurs, les amitiés malsaines, les habitudes qui affaiblissent la foi. Ces influences négatives peuvent s'insinuer subtilement et freiner la marche vers le divin. Mais ceux qu'Allah choisit ne restent pas prisonniers de ces entraves. Leur chemin est protégé par la guidance divine, et ce qui pourrait les égarer disparaît comme par un souffle céleste. Rappelez-vous la bataille de Badr. Les compagnons du prophète Mohammed, paix soit sur lui, faisaient face à un ennemi supérieur, en nombre et mieux armé. Pourtant, Allah guida leur cœur, renforça leur courage et écarta les influences de la peur et du doute. Les mauvais conseils, les murmures d'abandon ou de faiblesse n'avaient plus de pouvoir sur eux. La lumière divine les protégeait et orientait chaque pas, chaque décision et chaque souffle. C'est ainsi que les âmes choisies avancent, protégées
éclairée et accompagnée par la sagesse d'Allah. La vie moderne est remplie d'influences similaires. Des idées, des personnes ou des distractions qui semblent inoffensives mais qui détournent lentement l'âme de sa vérité. L'âme choisie apprend à reconnaître ses forces et à s'en éloigner. Elle sait que la lumière divine est toujours plus puissante que tout ce qui pourrait la détourner. Alors, regardez autour de vous et en vous. Qui ou quoi vous éloigne encore de la lumière divine? Quel murmure devez-vous ignorer? Quelle voix devez-vous écarter pour retrouver votre clarté intérieure? L'âme choisie comprend que se libérer des influences négatives est un acte de foi, une protection que Dieu lui accorde pour marcher sans entrave sur le chemin de la vérité. 10. Le découragement. Dans la vie, il arrive que même les cœurs les plus forts ressentent le poids de la fatigue, de la solitude et du doute. Le découragement peut s'infiltrer comme une tempête soudaine, secouant l'âme et obscurcissant la lumière intérieure. Pourtant, ceux qu'Allah choisit découvrent une force qui dépasse les limites humaines. Même au milieu des épreuves les plus intenses, ils trouvent l'énergie de se relever, car leur cœur est soutenu par la certitude divine. Rappelez-vous le prophète Muhammad, paix soit sur lui, lorsqu'il fut confronté à des obstacles apparemment insurmontables. Les ennemis se moquaient, les croyants étaient découragés, les persécutions semblaient infinies. Et pourtant, il persista, chaque jour guidé par la lumière d'Allah et par la conviction que sa mission dépassait le simple jugement des hommes. La fatigue, le découragement et la peur n'avaient aucun pouvoir sur son âme attachée à la vérité. Chaque pas qu'il faisait était un témoignage de courage et de foi, une démonstration que la persévérance divine peut transformer le désespoir en victoire. L'âme choisie apprend que le découragement n'est pas un signe de faiblesse, mais un test de résilience. Les moments où l'on se sent prêt à abandonner sont exactement ceux où Dieu renforce le cœur, où la lumière se révèle à ceux qui persistent malgré tout. Comme le soleil perce les nuages les plus sombres, la foi brille au milieu des tempêtes et éclaire le chemin de l'âme qui refuse de céder. Alors, tournez votre regard vers votre propre cœur. Quand vous sentez-vous le plus proche d'abandonner? Pouvez-vous vous lever à nouveau, même après la chute, avec une détermination renouvelée? Le découragement peut frapper, mais il ne définit pas l'âme élue. Chaque pas courageux, chaque souffle guidé par Allah, transforme la fatigue en force et l'obscurité en lumière. L'âme choisie se relève, marche et avance, invince la facée au vent contraire. 11. La solitude spirituelle. La solitude peut être effrayante pour ceux qui se sentent seuls dans ce monde. Mais pour l'âme choisie par Allah, la solitude n'est jamais vide. Elle devient un sanctuaire où la présence divine est ressentie avec une clarté inégalée. Même lorsque le monde semble se détourner, lorsque les voix humaines s'éteignent, la lumière d'Allah brille et guide chaque pas. Rappelez-vous le prophète Mohammed, paix soit sur lui, dans les profondeurs de la grotte de Hira. Seul, dans l'obscurité, face à l'inconnu et à la révélation imminente, il ressentit la présence divine comme un souffle rassurant sur son âme. Aucun soutien humain ne pouvait égaler ce moment de proximité avec Allah. Même lorsqu'il marchait parmi ceux qui le rejetaient ou le ridiculisaient, sa solitude n'était jamais complète, car la guidance divine l'accompagnait à chaque instant. La solitude spirituelle des élus est un espace de purification. Dans ce silence, le cœur entend la vérité, l'âme se renforce et la lumière intérieure devient plus brillante. L'isolement n'est pas une punition mais un don, un moment pour écouter, pour réfléchir, pour se connecter à ce qui dépasse le monde matériel. L'âme qui embrasse cette solitude trouve en un refuge inébranlable, un lien vivant avec celui qui ne l'abandonne jamais. Alors, dans vos propres moments de solitude, posez-vous cette question. Ressentez-vous la présence de Dieu dans ces instants
où le monde semble s'effacer. Chaque souffle, chaque silence, chaque ombre devient une occasion de percevoir la lumière divine. L'âme choisie ne craint jamais la solitude, car elle sait que là où l'homme disparaît, Dieu reste, éternel, proche et lumineux. Ceux qu'Allah choisit ne marchent jamais seuls. Même au milieu des tempêtes, des doutes, de la solitude ou des épreuves, chaque pas est accompagné de sa lumière et de sa sagesse. Les peurs tombent, les fardeaux s'allègent, les cœurs se purifient, et la foi devient la boussole inébranlable qui guide l'âme. Aujourd'hui, à travers ces 11 révélations, Allah nous rappelle que le chemin choisi est un chemin de lumière, de courage et de liberté intérieure. Alors, regardez votre cœur. Quelle peur devez-vous déposer? Quels attachements abandonner? Quels doutes transformer en certitude? Marcher sur ce chemin, c'est marcher avec Dieu. Et lorsque vous le faites, chaque pas devient une victoire, chaque souffle un acte de foi, et chaque instant un éclat de lumière divine dans votre vie. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.